Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors dans cette vidéo, je prendrai le temps d'exprimer ma pensée, c'est pas une vidéo que j'ai écrite, ça va traiter d'un sujet qui va tourner autour de cette phrase, j'ouvre les guillemets, parce que je l'aime. C'est une phrase qu'on a tous déjà entendue, vous, moi, peut-être qui a déjà été dit. Parfois on ne comprend pas, on aime quelqu'un, mais les choses ne marchent pas. Quelqu'un te dira franchement, fais attention, et toi tu vas lui dire non, mais je l'aime. Au final, tu dis mais qu'est-ce qui te retient dans cette relation? Et on va te répondre bah, je sais pas, c'est parce que je l'aime. Et là, il y a un gros problème, je trouve, aujourd'hui, c'est que l'amour est trahi. Pour moi, aujourd'hui, l'amour n'a plus le même sens qu'on veut lui donner, en fait. Il faudrait vite se rendre compte que aimer, du moins penser qu'on aime, ça n'est même pas un tout petit garant en plus, en fait. Tu peux aimer, aujourd'hui, on peut aimer n'importe qui. Quand je dis on, je parle de cette... On est dans une mode d'aimer. Ça veut dire que dans notre vie, on a aimé 60 fois. On a aimé 50 fois, 30 fois. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que c'est pas normal. Donc là, je vais vous dire, voilà, il y a des choses qui vont peut-être pas plaire. C'est pas pour rabaisser, encore une fois, je ne suis meilleur que personne. Je donne juste ma pensée. C'est... On arrive à un point où on détruit tout ce qui est relation. Parce que ça y est, maintenant, on est dans un monde où tu trouves quelqu'un beau, tu te mets en couple avec. Et il n'y a même pas d'âge. Et c'est même pas être en couple, en fait. C'est faire semblant de l'être, avec tout ce qu'un couple peut faire, mais avec la finalité qui est toujours la même, en grande majorité, la destruction. On se salit à l'intérieur du cœur, on se salit nos corps, et au final, on se sent sale parce que ça se renouvelle avec des gens qui ont profité, avec des gens qui sont mauvais, avec... Mais tu dis, moi, je l'ai aimé. Mais il y a un problème. Encore une fois, tu as aimé, mais tu n'as pas aimé. Parce que c'est pas un vrai amour. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut arriver, pour moi, encore une fois, quand tu en arrives à aimer quelqu'un, tout en sachant même que c'est peut-être une mauvaise personne, c'est que on a un cœur malade. Un cœur qui n'est pas malade, tu le reconnais quand tu aimes quelque chose qui a un lien. Voilà, quelqu'un qui peut-être fait le bien, tu sais que tu vas t'attacher parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu veux, c'est ce que... Vous êtes dans la même vision de votre compréhension de la vie sur Terre, pour aller le plus loin. Mais quand, c'est comme s'il y avait un pédophile en face de toi, un tueur en série, et tu l'aimes. Mais là, c'est une maladie, ton cœur est malade. Il n'y a pas d'autre raison, tu peux pas dire « j'aime, c'est tout ». Il y a l'attachement qui peut exister, peu importe face à qui, mais aimer quelqu'un, c'est par rapport à ton cœur. Et parfois... Notre cœur, avant de chercher l'amour qu'on doit lui donner, il doit être nourri par nous-mêmes. Et quand on ne le nourrit pas par nous-mêmes, eh ben parfois, c'est comme si, tout simplement, on devait apporter une nourriture à notre cœur. Et que, bien sûr, après, il y a la relation à deux, où l'autre aussi apporte une nourriture. Mais si nous, on n'apporte pas cette nourriture à notre propre cœur, eh ben, il va réclamer 2 fois plus de nourriture, celle qu'on devait lui réclamer, plus celle de l'autre. Mais quand on ne l'a pas nourri, on demande une double portion. Il demande une double portion. Donc là, on est dans l'excès d'avoir toujours ce besoin d'être aimé. Cet excès de toujours tomber vite amoureux. Parce que notre travail vis-à-vis de notre cœur, il n'est pas fait. Donc on rend notre cœur malade. Et on aime, voilà, on est dans la même classe qu'un tel. Ah, je le regarde, il me plaît physiquement. Et tu te fais croire que tu l'aimes. Et dans cette propre croyance, tu te convaincs toi-même, en fait. Et c'est ce que tu vas appeler l'amour. Alors que non, c'est d'un attachement, c'est quelqu'un peut-être qui te plaît. Pour moi, l'amour, je préfère, et là je parle encore une fois, dans cette vidéo, je ne donne que mon avis, ma manière de penser, je préfère sincèrement être en total accord avec une vision de la vie. Si demain je me lance avec quelqu'un, je préfère avoir confiance en ce qu'elle représente, en son bon cœur, en cette personne qui va faire grandir aussi des choses en moi et j'ai confiance en être prêt en fait à faire en sorte qu'elle vienne dans le même véhicule que moi pour la même avancée de notre compréhension de la vie, que de simplement cette personne me plaît, je l'aime. Se baser en fait sur la passion et sur l'émotion, c'est ultra dangereux. Et c'est ce que les gens regardent en premier, alors que non. Pour moi, c'est ce qu'il faut regarder en deuxième. Pourquoi? Parce que cette passion-là, si demain, elle commence à s'apaiser, ou qu'il y aura une dispute ou quelque chose qui va te faire mal, qu'est-ce qui restera? Il ne va plus rien rester. Parce que tu aimais,
tu estimais, aimais, et tu as foncé vers cette personne. Donc tu ne tiens qu'à cette personne uniquement par rapport à ce que tu ressens. C'est presque un amour égoïste. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait tu estimes que sans l'autre personne tu ne peux plus vivre, donc tu t'accroches comme si c'était la dernière bouteille d'eau qui existait pour ta survie. Là, c'est un amour égoïste en fait. Ce n'est plus un amour à deux, c'est un amour que tu as que toi, et là, c'est que tu n'as pas nourri ton cœur, et à mes yeux, c'est que ton cœur est malade, il manque de quelque chose. On est beaucoup aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que je remarque malheureusement, comme on se sent malheureux seul, on a besoin de se dire que c'est en étant deux qu'on va être heureux. Si, à mes yeux, si quelqu'un est malheureux seul, ce qui lui manque, c'est pas une relation de couple. C'est à trouver un bonheur seul, avec bien sûr des choses qui vont manquer. C'est normal. Si quelqu'un qui vit toute sa vie en solitaire, il va manquer d'une autre partie en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es malheureux seul, en étant deux, tu ne seras pas plus heureux. Tu vas te convaincre toi-même que l'autre personne vient t'apporter du bonheur, et là c'est dangereux parce que tu es soumis et tu penses que ton bonheur ne dépendra que de l'autre. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne que beaucoup d'entre vous doivent peut-être connaître, c'est super triste. Ça donne des gens qui à un moment donné l'auront compris en face. Ils pourront être manipulateurs et ils sauront qu'ils pourront avoir de toi ce qu'ils veulent parce que tu es leur dernière bouteille d'eau en fait pour leur survie. Ils le savent, ils l'ont compris. Donc ils vont parfois te faire les plus grandes misères en sachant qu'ils sont importants à tes yeux tout comme leur propre vie. Et ça c'est dangereux. C'est ultra dangereux. Ce n'est plus de l'amour en fait ça. Ça, c'est de la maladie pour moi. C'est plus proche d'une maladie. Et c'est pas pour critiquer, hein. Encore une fois, c'est vraiment pas pour critiquer. C'est vraiment pour dire que tu peux être heureux, que tu dois te nourrir avant d'être nourri à deux. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. Donc, cette excuse qui commence à devenir habituelle et qui commence même à, entre guillemets, devoir t'apaiser alors qu'elle doit te faire flipper, normalement, de se dire... parce que je l'aime. Non, c'est pas une excuse valable. Donc demain, quelqu'un me fait la misère à mes enfants, mais je l'aime, donc voilà, on avance et il y a... Non, je l'aime, c'est ton problème. On devrait plutôt se dire, oui, je l'aime, c'est mon problème, mais qu'est-ce que cette personne fait de mon... Est-ce qu'avec cette personne, j'avance ou je recule? Est-ce que cette personne me fait du bien ou me fait du mal? Personne n'a le droit de te faire du mal. Combien de gens aujourd'hui en sont venus à croire que des gens ont le droit de leur faire du mal et qu'ils doivent juste subir comme ça, parce que c'est un homme, ou parce que c'est la vie, ou parce que voilà. Non, non, parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver au sol, et cette personne, elle va pas te relever, et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi. Parce que tu vas dire, faut être patient, faut être patient quand les choses en valent la peine, quand ça va te faire avancer. Il y a un seul domaine où il faut savoir être égoïste, à mes yeux, sur Terre, c'est quand quelque chose te fait reculer, peu importe qui il est, il va falloir penser à ton avancée. Parce qu'à un moment donné, on rend des comptes. Et on ne pourra pas rendre de compte sur le fait d'avoir accepté de reculer parce que, je sais pas, parce qu'il fallait attendre, parce qu'il fallait être patient pour le bonheur d'un tel ou d'un tel. C'est bien, mais le bonheur d'un tel et d'un tel, on peut y arriver d'une manière à faire en sorte que nous aussi on avance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut s'interdire. Personne sur Terre ne doit te faire reculer. Que tu aimes, que tu n'aimes pas. Même tes propres enfants. J'imagine que, oui, des parents font tout pour leurs enfants. Mais ça fait partie de l'avancée, tu vois. Moi, je le vois plus comme une avancée. Bien sûr, parfois, on donnera un truc sans le prendre. Pour moi, c'est pas ça, reculer. Reculer, c'est ton rôle, en fait, sur Terre. Il devient quelque chose que tu perds, que tu fais de moins en moins bien. C'est comme ça, plutôt, que je le vois, moi. Le contexte, il joue énormément. On a grandi avec la télé, les séries, les films. Et donc... l'amour représenté d'une certaine manière. Donc pour nous, l'amour, c'est ça. C'est je l'ai croisée, elle me plaît, il me plaît, on s'aime. Parce que je l'aime, voilà. Malheureusement, quand on essaye de reproduire la même chose dans la vie de tous les jours, elle me plaît, je sais pas si je lui plais, je l'aime. Et donc ça y est, on doit avancer. C'est trop dangereux en fait. Le fait de ressentir un attachement, un sentiment, la suite n'est pas obligatoirement je me lance avec, en fait, normalement. Un truc tout bête, demain, vous voyez les téléréalités. Je vais prendre un exemple avec les téléréalités. Demain, on met 7 hommes et 7 femmes dans la même maison. À un moment donné, il y aura un attachement.
Il y aura un attachement et parfois même des sentiments qui pourront naître. Ça ne veut pas dire que dans les 7 personnes-là, il y en a obligatoirement une qui te conviendrait pour avancer dans ta vie et qui serait un bien pour toi et tu serais un bien pour elle. Ça ne veut pas dire ça. Mais pourtant, le fait d'être ensemble, proches, partager certaines choses, fera qu'il y aura un attachement parce que tu t'identifieras à ce qui existe. Et il n'y a que ça en fait, parce que ça y est. Donc, tu vas essayer de construire, et nous sommes tous faibles. L'attachement et les sentiments peuvent venir pour n'importe qui. Plus tu vas essayer de raisonner un petit peu et de ne pas tomber dans la passion, et plus tu vas aimer quelque chose, on va dire, de plus logique à toi, mais plus tu vas avoir le cœur malade et on va dire que dans la passion, plus tu vas voir une personne dehors faire un truc, tu peux vite tomber sous le charme, et ça c'est dangereux. Ça c'est ultra dangereux parce que la vie, elle nous met un coup après. Ah mais je ne savais pas qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça, je pensais pas qu'il ou elle, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ah oui, quelqu'un qui te veut, peu importe pour ce qu'il a envie de faire, même le plus grand des tueurs en série, il vient pas te dire j'ai envie de te tuer. Le manipulateur, il viendra pas te dire j'ai envie de ça de toi ou de ça de toi. Donc, à un moment donné, faut pas être... C'est pas une question de méfiance, mais il faut savoir être méfiant de soi. C'est pas parce qu'on aime, qu'on a un sentiment, que ça a un plus petit pourcentage dans cette réussite qui n'aura peut-être jamais lieu. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que la raison, elle doit toujours surpasser la passion. Parce que quand la raison, elle est là, elle peut faire naître ensuite librement la passion. C'est le filtre du meilleur amour qui pourrait exister, car il serait libre derrière. Il serait libre, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il aura compris ce qu'elle est, cette personne, pour toi. Si demain, tu as un doute, que tes sentiments ont l'air un peu plus... voilà, dans une période où tu doutes de tes sentiments, tu vas vite te rappeler qui est cette personne pour toi. Vers quoi vous avancez ensemble. Il y aura un rappel de victoire ensemble. C'est comme une équipe, en fait. Tu sais pourquoi elle est dans ton équipe, la personne. Tu sais quel est son poste. Tu sais quel est le tien. En fait, vous concordez. Mais si tu as juste des sentiments, demain tu ne les as plus, c'est quand même chaud. Imaginez-vous dans une relation où c'est juste... Quand le couple ne tient que sur des sentiments, pour moi, il tient à rien. C'est presque en arriver à dire à une personne « Je me suis mis avec toi parce que j'ai aimé le t-shirt que t'avais. J'aimais trop avec ce t-shirt, t'étais trop beau. » Bah, ça m'inquiéterait, franchement. Parce que demain, je peux grossir, le t-shirt peut ne plus exister. Ça... Tandis que si une personne vient, et ce qu'elle aime chez toi, elle reconnaît ce qui la ferait avancer. Elle reconnaît ce qui lui fait... C'est plus proche d'être amoureux de l'âme que tu as que d'être amoureux de ta coupe, de ton t-shirt, de tes sentiments. Peut-être que la personne avant était tellement brisée que tu as été la personne gentille avec après. Elle te voit comme un sauveur, comme... C'est dangereux, hein. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut savoir, à mes yeux, avant le couple, être très raisonné, et savoir ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Parce qu'en sachant ce que tu ne veux pas, tu estimes dangereux pour toi, pour ta vie ou ton avancée, tu mets déjà un filtre. Mais si tu ne mets aucun filtre à ta vie, tu laisses tout venir. Et parmi le tout, surtout dans notre période actuelle, on est rempli de manipulateurs, de profiteurs et de gens qui... Voilà, vous-même vous savez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, le message sera passé. Et prenez tous soin de vous et la paix sur vous.